ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. Parashat Shavua, Behar Bechukotay, et on arrive à grands pas à la fête de Shavuot. Donc on va essayer à travers nos deux parashiot Behar Bechukotay d'essayer de se préparer, trouver une préparation à la fête de Shavuot. On va ouvrir le shiur avec une Gemara dans ma Masechet Megillah. J'ai pas pris Gemara Megillah. Est-ce que tu peux me donner Rabbi Gilbert Mechila? Une Gemara Masechet Megillah. Dans la page 31b, la Medalef Amoud Bet. La Gemara nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Au-dessus, étagère du dessus. C'est celle-là, non, non, non. Deuxième, deuxième. Après, טוב, לא משנה, לא משנה. בסדר, לא נורא. Alors la Gemara Masechet Megillah daf lamed aleph amud bet. Amar Rabbi Shimon ben Elazar nous dit la chose suivante. Ezra, Ezra Sofer, Ezra Sofer, il a instauré une instauration qu'avant deux fêtes, la fête de Purim et la fête de Purim, la fête de Shavuot et la fête de Rosh Hashanah, il a instauré Ezra qu'on lise deux passages de malédiction. Dans la Torah, il y a deux parachiotes avec les malédictions, parashat Bechukotai, donc c'est la deuxième parashat cette semaine, et parashat euh, Kitavo avant Rosh Hashanah. Donc on lit Bechukotai avant Shavuot, Kitavo avant Rosh Hashanah. Pourquoi on lit les malédictions avant Shavuot et avant Rosh Hashanah? Dit la Gemara, Kedesh etichle shana vekileloteha. Pour que l'année et ses malédictions s'en aillent, s'achèvent. Demande la Gemara. Je comprends dans Rosh Hashanah que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. On est jugé, l'homme est jugé, toute l'humanité subit un jugement. Donc, avant le jugement, on lit les malédictions afin que toutes les malédictions de l'année précédente s'en aillent. Mais avant Shavuot, c'est pas un jour de jugement. Pourquoi donc veux-tu que l'année s'en aille avec ses malédictions? C'est pas un début d'année. Début d'année, c'est Rosh Hashanah, c'est là le jugement. Répond la Gemara, Atzeret, donc Shavuot, Nami Rosh Hashanah Have. C'est aussi Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah dans le traité Rosh Hashanah, page 16, Daftet Zayin. Il nous dit la Mishnah que Ba'atzeret Nidonim al Perot Ilan. Que la fête de Shavuot, c'est un jour du jugement sur les fruits de l'arbre. Alors, puisque c'est un jour de jugement sur les fruits de l'arbre, alors donc c'est un jugement. Donc, avant, on lit les klalotes, donc les malédictions, afin qu'ils restent derrière nous et qu'on commence une année avec des bénédictions. Jusqu'à là, parole de la Gemara, Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph Amud Bet, 31b. Je ne comprends pas cette Gemara. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah Rosh Hashanah, dans la page 16 en question, là-bas, il est écrit qu'il y a 4 moments dans l'année qu'on est jugé. Be'arba'a prakim ha'olam nidon. Donc Rosh Hashanah, tout le monde connaît, toute l'humanité. Kol ba'e olam. Shavuot, comme on vient de le réciter, c'est le jugement sur les fruits de l'arbre. Mais là-bas, il y a encore deux dates de jugement. À Pessah et à Sukkot. Pessah, on est jugé sur la récolte. Et Sukkot, on est jugé sur l'eau. Donc moi, je pose une question, une première question, c'est que si vraiment chaque événement de jugement nécessite une lecture de malédiction qui va le précéder, alors pourquoi tu as choisi que Shavuot? Tu aurais pu choisir Pessah, tu aurais pu choisir Sukkot, ou les quatre moments dans l'année où on est jugé, Rosh Hashanah, Pessah, Shavuot, Sukkot, lis les malédictions. Or, la Gemara, elle dit non, Ba'atzeret, seulement Ba'atzeret, Ezraïl a été métaken. Pourquoi? L'Omouvan. Ça, c'est une première question. Entre parenthèses, le Ran, Rabbeinu Nissim, l'un des Rishonim, dans ma Masechet Rosh Hashanah, il pose la question suivante. Si le jour de Rosh Hashanah, l'homme est jugé, normalement, l'homme, il est jugé sur tout. À Rosh Hashanah, on prie,
d'abord d'avoir une année de vie encore. On prie d'avoir la parnassa. On prie d'avoir à manger. On prie d'avoir à boire. On prie d'avoir tout. Le din, il est sur tout. Alors, comment comprendre cette Mishnah qui a 4 moments qu'on est jugé à Rosh Hashanah, tout le monde, et après Pessah, Shavuot, Sukkot, la récolte, les fruits de l'arbre et l'eau. On est jugé entièrement à Rosh Hashanah. Comme ça demande le Ran. Répond le Ran. Il dit qu'en fait, à ces moments dans l'année, le monde est jugé. Arba prakim ha'olam nidon. C'est-à-dire que à Pessah, il va être décidé combien de récoltes, combien de blé et d'orge il y aura dans le monde. À Shavuot, ça va être décidé combien de fruits il y aura dans le monde, quelle qualité, quelle quantité. À Sukkot, il y a un jugement combien d'eau il y aura dans le monde. Après, à Rosh Hashanah, les humains vont être jugés chacun combien il va avoir de parts. C'est-à-dire que combien il va y avoir existé dans le monde de l'eau et de la récolte, ça va être jugé dans ce moment-là. Mais à Rosh Hashanah, c'est chacun, on va décider combien il a de parts dans ces choses-là. Comme ça répond l'oral. En tout cas, on voit ici que Shavuot, c'est un jour de jugement sur les fruits de l'arbre. Et on ne comprend pas pourquoi seulement dans ces 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est la seule fête qu'on considère vraiment comme un jugement. Ce sont a priori, les 3 sont des jours de jugement. Donc pourquoi Ezra Sofer, il a été métaken de lire Parashat Bechukotai avant Shavuot? Ça, c'est donc la première question de notre shiur. Ça nous emmène à réfléchir ce qui est écrit dans quelques sfarim. Dans certains sfarim, au nom du Shla Kadosh, au nom, au nom de plusieurs Sifrei Moussar, le Rav Shach, le Rav Povarski le rapporte, le Rav Sraya Dablitsky le rapporte. Ils disent que Shavuot, c'est le jour du jugement sur la Torah. Yom Hadin, la Torah. Ça fait peur, hein, juger sur la Torah. Mais ça veut dire quoi, juger sur la Torah? Et il n'y a pas de source à cela. D'où ça vient ça? Nous, on connaît une Mishnah, Masechet Rosh Hashanah, qui te dit que Shavuot, c'est le jugement sur les fruits de l'arbre. Comment est arrivé le jugement sur la Torah? Alors, c'est vrai qu'on étudie beaucoup la fête de Shavuot, le minhag Israël, être réveillé toute la nuit, de veiller, d'étudier pour réparer ce que nos ancêtres, le jour du don de la Torah, c'est Hachem qui les a attendus, ils ne sont pas réveillés le matin, ils n'ont pas précédé, c'est Hachem qui a dû les attendre, alors nous, on rectifie, c'est qu'on étudie toute la nuit, c'est-à-dire qu'on est déjà là, on est présent, on n'est pas arrivé en retard, on arrive depuis la nuit. Alors donc la question, elle est, donc la question, elle est, c'est que si on étudie beaucoup, alors on comprend qu'il y a un jugement, mais pas un jugement sur la Torah. D'où il vient ce jugement sur la Torah? D'accord? Ça, c'est quelque chose de très étonnant. Alors, le Siyata d'Ishmaïa, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Aujourd'hui, on va voir un très très grand essai, très important. Deuxième question de ce soir. On va d'abord présenter les sujets de notre paracha. Il n'y en a pas beaucoup. Parashat Behar Bechukotai, 3 chapitres. Et ce sont les derniers chapitres du livre de Vaïkra, chapitres 25, 26 et 27. Premier chapitre de la Parashat Behar, on va parler des lois de la Shemitah, les lois du Yovel, la 7e année en Eretz Israël où on ne travaille pas, la 50e année où toutes les terres reviennent chez leurs propriétaires. Deuxième chapitre, la Torah nous emmène les klalot, bechukotai, pas seulement les klalot, aussi les brachot. In bechukotai telechu, si vous suivez les chemins de la Torah, alors vous recevrez des brachot. Mais si vous ne respecterez pas le chemin de la Torah, alors vous recevrez des klalot, des malédictions. Troisième chapitre, les halachot concernant la valeur humaine. Un homme qui veut faire un don au Beth Amikdash de sa propre valeur ou de la valeur de ses enfants. Donc il y a toute une liste établie dans la Torah. Quelles sont les valeurs humaines? Les valeurs de quelqu'un jusqu'à de 20 ans, qui a l'âge de 60 ans, etc., etc. Voici les 3 sujets de la paracha. Maintenant, le thème de la Shemitah il est très intéressant. Pourquoi? Parce que le thème de la Shemitah, d'abord, il est écrit dans la Torah au début de la paracha. On va lire le premier pasuk. Vaïdaber Adonai el Moshe behar Sinai lemor. Daber el bnei Israël ve'amarta alehem. Ki tavou el haaretz asher ani noten lachem veshav eta haaretz shabbat lachem. La Torah nous dit qu'Hachem a ordonné ses mitzvot behar Sinai.
La mitzvah de la Shemitah, elle a été ordonnée Behar Sinai. Alors c'est étonnant, toutes les mitzvot, ils ont été donnés au Har Sinai. Pourquoi juste dans la mitzvah de la Shemitah, on te dit que ça a été Behar Sinai? C'est en réalité la question de Rashi. Rashi il dit Ma inyan Shemitah et Har Sinai. Quel rapport entre la Shemitah et le Har Sinai? Alors, dit Rashi, ça vient nous apprendre. Va kola mitzvot nemru besinai. Dit Rashi, la réponse, bien connue, ça vient t'apprendre que de la même manière que la Shemitah et tous ces petits détails ont été donnés au mont Sinaï, de là, tu peux apprendre sur toutes les mitzvot des 613 mitzvot. Que toutes les mitzvot et leurs petits détails, eux aussi, ont été donnés au mont Sinaï. Je se pose la question, tous les Mefarshim, ils disent, mais je ne comprends pas. Alors, pourquoi on a choisi la Shemitah pour t'enseigner ça? Tu aurais pu prendre la mitzvah des Tfilin, par exemple, dire Vaïdaber Hachem El Moshe Behar Sinai, il est mort, mettez les tefilin. Et de là, tu me dis pourquoi on a dit les tefilin à Har Sinai, pour te dire que de la même manière que les tefilin et tous ces détails ont été enseignés au mont Sinai, on voit que la Torah, elle a choisi la Shemitah. Non seulement ça, c'est qu'à la fin des Klalot, dans Parashat Bechukotai, très intéressant, à la fin des Klalot, c'est marqué Veim Lot Ishmeaouli, donc regardez dans Parashat Bechukotai, Perek Kavav, Pasuk Mem Gimel. Pasuk Lamed Dalet aussi. Regardez Pasuk Lamed Dalet. Parek Kavav, Pasuk Lamed Dalet. Az, dit Hachem, quand toutes ces clalotes, toutes ces malédictions s'abattront sur vous et vous allez être exilés, parmi ces clalotes, il y a l'exil, Tirtse haaretz et shabbatotea. La terre va pouvoir retrouver son repos et ses shabbats que vous avez empêché de faire. Vous n'avez pas fait la Shemitah, vous n'avez pas offert à la terre son repos de Shabbat. Alors là, la terre pourra se reposer de vous. Kol yemeho shama va'atem be'eretz oyvechem. Vous serez dans les pays de vos ennemis. Az tishbat haaretz. Et à ce moment-là, la terre va pouvoir se reposer. Vehirtzat et shabbatotea. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas pour rien que la parashat Behar précède la parashat Bechukotai avec la mitzvah de la Shemitah. En fait, tout l'objectif des klalotes, tout l'objectif des malédictions, c'est pour qu'à la fin, la terre va pouvoir se reposer. Et Balatourim rapporte que pourquoi il y a eu entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash 70 ans d'exil, ce sont les 70 Shmitot que le peuple juif n'avait pas fait quand ils sont entrés en Eretz Israël. Donc, a priori, qu'est-ce qu'il y a de si grand dans la Shemitah? On en a parlé un petit peu cette semaine, mais ce soir, on va éclairer d'une autre vision des choses. C'est quoi ce Inyan de la Shemitah? Bien. Alors, comme j'ai dit, on va essayer de comprendre c'est quoi le jugement des fruits de l'arbre qu'on a à Shavuot. Pourquoi le jugement des fruits de l'arbre il est plus important que le jugement de la récolte et le jugement de l'eau à Pesach et Sukkot, étant donné que seulement à Shavuot, Ezra a Sofer, il a été metaken de lire les klalot de Bechukotai pour que des shetichle shana vetikileloteh. Deuxièmement, dans les Sfarim, il est écrit que Shavuot, c'est Yom Adin la Torah. A priori, ça contredit le chasse. D'où tu sais que c'est Yom Adin la Torah? Qu'est-ce que ça signifie Yom Adin la Torah? Combien de Chidushim je vais apprendre cette année? Ça, Yom Adin la Torah. Et comme j'ai dit, pourquoi la Shemitah se trouve au centre de l'histoire du peuple juif? La Shemitah se trouve au centre de bénédiction ou malédiction, exil ou reconstruction du Beth Amikdash. Pourquoi tout ça dépend de la Shemitah? Tov. Dernière chose qui est très intéressante. Regardez dans Parashat Bechukotai, dans Perek Kavav, Pasuk Membet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Nous dit la Torah. Après toutes les malédictions, dit Hachem, Vezacharti, et je me souviendrai. Et beriti Yaakov, l'alliance avec Yaakov. Ve'af et beriti Yitzchak, et ainsi l'alliance avec Yitzchak. Ve'af et beriti Avraham, ezkor, ve'haaretz ezkor. Donc, dit Hachem, je vais me rappeler de Yaakov, de Yitzhak, d'Abraham et les Brites, donc les alliances que j'ai avec eux, et je me souviendrai aussi de la terre. Veha'aretz ezkor. Tout d'abord, première question, comme tu as bien demandé, pourquoi on met Yaakov, Yitzhak et Abraham dans l'ordre inverse? On aurait dû dire Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Pourquoi on dit d'abord Yaakov, Yitzhak et Abraham? Et deuxième question, c'est quoi Ve'haaretz ezkor? Et je me souviendrai de la terre, comme si la terre, elle a des mérites. Si je me rappelle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, je comprends. Des tzadikim, avot akdoshim, si on existe aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ils ont fait des choses extraordinaires. On peut se souvenir. Srout avot, c'est ça, Srout avot. Le mérite de nos patriarches, c'est ça, nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Haaretz ezkor, qu'est-ce que la terre a comme srout qu'on va être sauvé, épargné grâce aux srout de la terre? Ça signifie quoi? Et Rabota, et on termine avec une dernière question en beauté. Rashi, regardez Rashi. Ah, vous allez kiffer ce Rashi, il est connu ce Rashi. Pasuk Membet, deuxième colonne vers la fin. Vezacharti et beriti Yaakov. Bechamisha mekomot nichtav malé. Si on fait attention, ici dans ce pasuk, Yaakov, il est écrit avec un vav. Et ça correspond à 5 endroits, cinq endroits dans tout le Tanakh où Yaakov est écrit avec un vav. Chamesh mekomot nichtav malé avec vav. Ainsi, étrangement, Eliyahu Hanavi, qui s'écrit Eliyahu avec un vav à la fin, Chaser bechamisha mekomot. Il y a 5 endroits dans le Tanakh où Eliyahu est écrit sans vav. Donc, 5 endroits où Yaakov écrit avec vav et 5 endroits où Eliyahu Hanavi écrit sans vav. Et donc, ça se lit Eliya. Pourquoi cela? Dit Rashi, Yaakov natal ot mishmo shel Eliyahu. Yaakov a pris une lettre de Eliyahu, c'est-à-dire que Yaakov en général il écrit sans vav. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a volé à Eliyahu Hanavi dans 5 endroits son vav et il se l'est mis. Et donc maintenant dans 5 endroits dans le Tanakh, on a Yaakov avec vav. Pourquoi il a fait ça? Natal et Ravon. Il a pris en tant que gage, une garantie. Sheyavo veyevaser geulat banav. Afin que Eliyahu Hanavi tienne son engagement de venir annoncer la délivrance d'Israël par Eliyahu Hanavi. Ne anochi sholach lachem et Eliya Hanavi. Lifne boyom Hashem agadol hanora. Quand Eliyahu Hanavi vient annoncer, il vient en tant que Eliya. Pourquoi? Parce qu'il veut récupérer son vav. Il dit Yaakov Avinu, votre père, il m'a volé mon vav en tant que garantie, je veux le récupérer. Donc ça va obliger Eliyahu Hanavi à venir nous annoncer. T'es venu Eliyahu Hanavi? Je peux te rendre ton vav, dit Yaakov. Qu'est-ce qui signifie ce midrash? Et vous là, encore quelque chose de magnifique. C'est pas obligé, mais si vous voulez, ça vaut le coup. Combien de malédictions il y a dans la Torah? Qu'Hachem, il dit que si le peuple juif ne sera pas à la hauteur, il recevra des malédictions. Dit le Khatam Sofer, dit le Khatam Sofer, dans Parashat Bechukotai, il y en a 49. C'est intéressant, 49 jours du Homer, c'est intéressant. Dans Parashat Bechukotai, il y en a 49. Et dans Parashat Kitavo, il y en a 98. Ça fait en tout 147. 147, c'est l'âge de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu est niftar à l'âge de 147 ans. Et David Ameller, qui a écrit le Teilim, son livre contient 147 chapitres, selon certaines versions. Selon le Tosfot dans Masechet Psachim, dans Sefer Teilim, le Teilim contient 147 chapitres. Pas 150 comme on a aujourd'hui dans notre Teilim. Selon la version Tosfot, 147. Donc ça veut dire, c'est intéressant. On a un parallèle entre Yaakov, 147, Yaakov avec le Vav qui la Géoula, et le Melech HaMashiach, descendant de David, que David a écrit un livre de Teilim avec 147. Rida, devinette. On va essayer, à la fin du show, vous allez me dire est-ce qu'on a expliqué cette phrase. Ok, donc voici les questions, c'est clair? Donc comme je l'ai dit, on va se focaliser sur le jugement des fruits et le jugement de la Torah, et on va pouvoir avoir un très très grand enseignement qui va nous répondre à toutes nos questions. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Shem Ishmuel. Donc j'avais ces questions cet après-midi, et jusqu'à à peu près 5 heures, je n'avais pas de réponse. Donc je me suis dit, je vais appeler Rabbi Yitzhak et je vais dire annule le chiot. Des questions sans réponse. Tu veux qu'il me massacre les gens? Mais à peu près vers 5 heures d'après-midi, en cherchant, je tombe sur un petit passage du Shem Mishmuel de Sochatchov. Et que ce passage du Shem Mishmuel me répond à toutes mes questions. Il pose aucune de mes questions. Mais ce passage-là me répond à toutes mes questions. Alors venons, on l'étudie, Birchotrem, Shem Mishmuel, dans l'année 671, Tavrech Ayin Aleph.
Shem Ishmuel, il vient parler des bénédictions et des malédictions. Pourquoi les bénédictions et les malédictions? De quoi ça dépend? Si Am Israël, il a des bénédictions, il n'est pas toujours dans un bon état. Ça dépend de quoi? Regardez le premier Rashi dans Parashat Bechukotai. Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, ve'asitem otam. Quand il y a trois choses dans le pasouk. Soyons pointilleux. Im Bechukotai telechu. Si vous suivez mes voies. Ve'et mitzvotai tishmeru, et vous respecterez mes mitzvot. Ve'asitem otam, et vous les accomplirez. Ça ne vous paraît pas un petit peu doublé, triplé? Tu aurais pu dire im bechukotai telechu, plein de brachot. Ve'im bechukotai lo telechu, plein de klalot. Pourquoi on te dit im bechukotai telechu? Ve'et mitzvotai tishmeru, ve'asitem otam. Comme ça demande Rashi. Rashi, premier Rashi de la paracha, dit Yachol ze kiyum ha-mitzvot, ve'et mitzvotai tishmeru hare kiyum ha-mitzvot amur. Hare ma ani mekayem im bechukotai telechu, shetiu amelim batorah. Ça aussi, c'est l'un des rachis les plus célèbres de la Torah. C'est quoi Imbechukotai telechu? C'est pas seulement de faire les mitzvot. C'est d'être amal batorah, d'être assidu, de faire des efforts dans l'étude de la Torah. Je vous rappelle que dans la Mishnah Pirkei Avot, qui dit qu'il y a 48 kinyanim, 48 manières, 48 clés pour acquérir et atteindre la Torah, dans ces 48, il y a quoi? Miauchena, pas beaucoup dormir, miautachila, pas beaucoup manger. Zudar kashel Torah. Pat bamelach tochal, umaim bamsura tishte. Le derech de la Torah, c'est tu mangeras un petit peu de pain avec du sel et un petit peu d'eau. Pas besoin de plus, suffis-toi de peu. La Torah, elle est niknet be'amal. Amal la Torah. C'est-à-dire, il peut y avoir quelqu'un qui connaît toute la Torah, qui maîtrise la Torah, qui vous fait des cours extraordinaires. S'il n'a pas Amal la Torah, toutes les clalotes seront abattues sur lui. Parce que la condition pour avoir les bénédictions et non les malédictions, c'est le Amal la Torah. Même si tu connais tout, ça ne veut pas dire que tu as fait des efforts. Tu peux être intelligent et tu étais sur le canapé 1 heure par jour ou à détente et tu tournes les pages et tu connais. Non. Pour avoir les bénédictions et ne pas avoir les malédictions, c'est Amal la Torah. Alors je comprends. Alors donc on comprend pourquoi il y a deux choses. Il y a les mitzvot et Amal la Torah. Mais la troisième, c'est quoi? On a dit que le pasuk qui parle de trois choses. Imbechokotai, vet mitzvotai tishmeru, v'asitem otam. Rashi nous a répondu, pourquoi il y a deux, mais pourquoi il y a trois? Alors là vient le Shem Ishmuel et dit il y a trois choses. Imbechokotai telechu, c'est être assidu dans l'étude. C'est faire des efforts dans l'étude. Vet mitzvotai tishmeru, c'est l'étude même. C'est l'étude. Il y a une mitzvah d'étudier. Il y a une deuxième mitzvah, c'est de faire de l'étudier avec un effort. Deux choses. On peut avoir quelqu'un qui étudie sans faire des efforts. Donc, il y a la mitzvah d'étudier, il y a la mitzvah de faire des efforts dans l'étude, et un système autonome, c'est l'accomplissement des mitzvot. Si on voudrait réduire tout ça en trois termes, nous avons le juif à trois niveaux. Le sechel, la sechel, c'est le savoir, c'est l'étude de la Torah, connaître des connaissances de Torah. C'est le gouf, accomplissement des mitzvot, et le Amal la Torah, dit le Shem Ishmuel, il est Mechadesh, c'est le Nefesh. Nefesh, c'est l'esprit. Et j'explique. Il peut y avoir quelqu'un qui apprend et qui engrange des informations, mais il n'est pas attiré, aspiré par la chose. Est-ce que la Torah, elle souhaite qu'on souffre pour l'étudier? C'est quoi Zoudaraka shel Torah, Maim pat bamelach tochal, miaout shena, miaout derecheret, miaout achila? La Torah, elle veut qu'on souffre pour l'étudier? Non. Alors, c'est quoi Amal? C'est quoi miaout achila? Est-ce que quelqu'un qui mange, il ne peut pas acquérir la Torah? C'est quoi miaout achila? C'est quoi miaout achila? Amal la Torah et mechadesh le Shem Ishmuel, c'est pas faire des efforts pour se fatiguer. L'effort, quand on fait des efforts pour quelque chose, on fait des efforts seulement pour les choses qu'on est passionné. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui réussit dans son travail et qui travaille dur dans son travail lorsqu'il n'aime pas ce qu'il fait?
il n'aime pas son métier, il n'est pas intéressé. Qu'est-ce qui se passe avec des gens qui arrivent? Voilà, ils arrivent au bureau, une secrétaire, et elle n'aime pas ce qu'elle fait. En général, à la fin du mois, elle trouve la porte. Pourquoi? Parce que si je souhaite avoir quelqu'un qui, qui arrive à forcer, qui arrive à pousser pour devenir grand dans son domaine, il faut qu'il aime ce qu'il fait. Il faut qu'il soit passionné. La passion, c'est vrai, le savoir, c'est une chose. On peut prendre ce médecin et lui donner plein d'informations. Mais finalement, il ne pourra jamais être médecin s'il n'a pas cette attirance, qu'il soit poussé à vouloir, cette volonté d'apprendre. Ça, c'est les trois parties de l'homme. Il y a l'intellectuel, le sechel, il y a le corps qui fait les actions, mais il y a quelque chose au milieu qui s'appelle le nefesh. C'est en fait l'esprit, la chose qui veut des choses, la chose qui est attirée par des choses. Et elle entraîne le savoir, que le savoir entraînera les actions. En fait, le nefesh se trouve à l'origine de tout. Maintenant, quand on parle de Amal à Torah, quand on dit que si tu veux atteindre la Torah, tu es obligé d'être Amel Torah, parce que tu ne peux être seulement si tu es Amel, c'est là que tu prouves que tu es inspiré. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de manger son petit déjeuner, il a l'habitude de faire sa sieste de l'après-midi. Un jour, tu lui enlèves son petit déjeuner. Un jour, tu lui enlèves sa sieste. Maintenant, il doit étudier. Il a son dafayomi, il a quelque chose à... Si ces choses-là vont l'empêcher d'étudier, ça prouve que il n'est pas passionné par la Torah. Quelqu'un qui est passionné par la Torah, même s'il est fatigué, eh ben, il le fera quand même. Parce que quelqu'un qui a un dossier qui est très important, qui doit régler ce dossier, est-ce qu'il va aller dormir avant de régler ce dossier? Ah, mais je suis fatigué, je verrai demain à tête reposée. Parfois, on fait comme ça dans la Torah. Ah ouais, j'ai un tosfot, ça va, je suis fatigué, je verrai demain. Toute une vie pour étudier ce tosfot. Quelqu'un qui est passionné par une chose, il ne peut pas s'endormir, même s'il est fatigué, il ne peut pas s'endormir. C'est ça, miaouchena. C'est ça, miautachila. Qu'est-ce que tu veux maintenant que j'aille au restaurant? J'ai mieux à faire, je suis en train d'étudier. Tu veux me sortir pour me faire un kiff? Mon kiff, c'est ça. C'est ça, miautachila. C'est ça, miaouchena. Donc, en fait, le Shem Ishmuel, c'est un chidush nifla. Il dit, Amal la Torah, en fait, c'est l'attachement sentimental que nous avons à la Torah. Et il dit, selon ces trois parties, c'est ça ce qui se passe dans les brachot et les klalot. Il y a trois types de brachot et de klalot. On peut faire des brachot et des klalot à quelqu'un. Regarde, tu vas avoir une bonne vie, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir la parnassa. Ça, c'est ce qui concerne le gouffre. Ça, c'est physique, le gouffre. Ça, c'est la partie de chez l'homme qui est bne chaye ou maisonné. Bne chaye ou maisonné, ça veut dire les enfants, banim, chayim, c'est chaye, maisonné, c'est le mazon. Bne chaye ou maisonné, c'est la partie du gouffre. Après, on a des choses qui correspondent au nefesh. C'est quoi au nefesh? Faire une bracha à quelqu'un, je te souhaite que tu aies toujours envie. C'est toujours la motivation dans ce que tu fais. Les clalotes, quand Hachem il dit, je vous fais des clalotes, c'est pas seulement je donne des coups. Il dit, une des clalotes, c'est vous serez désespéré. Tu vas plus vouloir de rien. C'est aussi une clala. Quand tu enlèves à l'homme la motivation, l'envie, la passion, c'est une clala. Ça, c'est une clala au niveau de quoi? Du nefesh. Et il y a une clala qui est au niveau du sechel. On sait que le sechel, la Torah, un homme qui étudie la Torah, il se rattache à Hachem. Comme il est marqué que Akadosh Baruch Hu, il se rattache avec Israël par la Torah. Israël, ve'oraita ve'kuchaberi chad. Maintenant, en fait, la Ashraat Ashrina, si Hachem veut résider, une des clalotes, c'est qu'Hachem ne réside pas. Ça, c'est une clala qui a la dimension du sechel. Parce que lorsqu'un homme est avec le sechel de la Torah, avec la connaissance de la Torah, il a une présence divine sur lui. Et donc, si Hachem il fait une clala, je ne résiderai plus, ça veut dire qu'en fait, il y a une malédiction au niveau du sechel. D'accord? Donc, il dit le Shem Mishmuel, si tu observes les clalotes, il y a ces trois dimensions. La dimension du gouffre, du nefesh et du sechel. Continue, le Shem Mishmuel. Et il dit, c'est ça aussi, avec ça on termine le Shem Mishmuel, après on va essayer de répondre à toutes nos questions. Il dit, c'est ça qu'on a trois moments dans l'année, trois événements dans l'année. On a Shabbat, on a les Yamim Tovim et on a Rosh Chodesh. Shabbat, c'est le jour de la résidence d'Hachem. Hachem, il est Mashre Shechina. Quand on est Mekabel ta Shabbat, alors Hachem, il vient. Le Shabbat, c'est le symbole de la Ashrat Shechina. Ça, c'est à la dimension du Sechel. Yom Tov, les trois Yom Tov,
Pesach, Shavuot, Sukkot. Il dit c'est Bnei Chaye ou Maisonné. C'est-à-dire, Maisonot, c'est Pesach. Pesach, c'est le moment où on est metaken la Achila, Pesach, Achilat Pesach, Matzah, Maror. Ça, c'est le Mazon, la nourriture. C'est au niveau du gouffre. Donc, les Yamim Tovim, au niveau du gouffre. Shavuot, il dit Shavuot, c'est la Chaim. Bnei Chaye ou Maisonné. Chaye, c'est la Chaim, c'est la Torah. C'est la vie, la vitalité physique. Et Sukkot, c'est les Bnei, les enfants. Pourquoi pour... Maisonné, c'est Pesach. On est metaken le Mazon. Pesach, Matzah ou Maror. Shavuot, c'est le Chaim Atzmam. Etz Chaim Hila Mahazikim Ba. C'est la Torah. Et Sukkot, c'est les enfants. Pourquoi Sukkot, c'est les enfants? Il dit parce que la Soukha, elle est comme le Beth Amikdash. Il y a une Ashrat Shrina, il y a une présence divine. N'est-ce pas? Maintenant, dans Sefer Divrei Hayamim, on appelle le Beth Amikdash Chadar Amitot. C'est l'endroit intime d'Hachem avec ses proches. C'est comme la Soukha, c'est un endroit intime. Et c'est là-bas que, en fait, il y a la naissance du peuple juif. Donc, en fait, c'est les enfants. Ça, c'est donc Shabbat, Yom Tov. Shabbat, c'est le Sechel. Yamim Tovim, c'est le Gouf. Non, où c'est le Nefesh? La volonté, la motivation de l'homme. Où ça se trouve? Il dit ça se trouve dans Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est la fête qui est symbolisée par David Ameler. Pourquoi? Chaque Birkat Alevana, où on fait Rosh Chodesh, on dit David Melech Israël Chai Vekayam. David Melech Israël, c'est Rosh Chodesh. Maintenant, David Melech Israël, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a avec la volonté, l'inspiration? Il dit Rosh Chodesh ou Asara Tamonea. Vechen yesh lomar, Rosh Chodesh ou David Amelech. David Melech Israël Chai Vekayam. She'en mamlichim Melech, el alasot mishpat Asara Tamonea. J'aimerais expliquer d'une autre manière. C'est qu'en fait, David Amelech, dans le livre de Tehilim, c'est celui qui a détecté dans le judaïsme les sentiments. Les sentiments, ils ont toujours existé dans le judaïsme. Il y a Avat Hashem, Yirat Hashem. Mais celui qui a accentué les sentiments envers Hashem et la motivation envers Hashem, c'est David Amelech. Combien de Teilim on connaît? David Amelech, il est dans la grotte, dans la Mehara, et il dit Koli el Hashem ezak, Hashem, Eshpoch lefanav sichi. On voit dans l'Amnatseach de Mincha, on dit Nirsefa vegam kalta nafshi. David Amelech, il est le symbole de cette attirance vers Hashem, cette passion. David Amelech, c'est l'homme passionné. C'est l'homme passionné. Alors, donc, il dit le Shem Ishmuel, en fait, ces trois choses sont très importantes. Mais c'est quoi? Les trois niveaux. Gouf, Nefesh, Vesech. Maintenant, moi, quand j'ai vu ce Shem Ishmuel, j'étais très content. Parce que le Shem Ishmuel nous explique, il va nous répondre à toutes nos questions. Ce qu'il en sort du Shem Ishmuel, c'est que le plus important chez l'homme, c'est la motivation. C'est le Nefesh. C'est-à-dire, on peut avoir quelqu'un qui connaît la Torah, quelqu'un donc avec le Sechel, quelqu'un qui pratique la Torah avec le Gouf, mais s'il n'a pas le Nefesh, cette envie, cette passion, cette volonté, cette motivation, finalement tout s'arrête. Et j'ai vu un Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, extraordinaire. Il dit le Chida, là-bas dans son pirouche sur le Teilim de Nirsefa Vegam Kaltanafshi, Teilim Pédalet 84. Il dit là-bas le Chida, il rapporte une Gemara. Marqué dans la Gemara, Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tevalim. Hachem a créé le Yetzerara dans le monde, et il a créé aussi le Tevalim, le médicament, le remède. Quel est le remède au Yetzerara? C'est la Torah. Demande le Chida, Maran Chida. Mais il n'y a pas que la Torah pour soumettre le Yetzerara. Quelqu'un qui vient fauter, et tout d'un coup, il a une étincelle de Yirat Shamayim. Il pense à Hachem, il voit, je ne sais pas, il voit le Mont Blanc. Il dit Hachem, moi, Hachem, tu es si puissant, comment je vais fauter? Ou bien, il voit à quel point il est nul, donc il est un ava particulière. Si moi je suis si petit, comment je vais fauter? Demande le Chida, il n'y a pas que la Torah en tant que remède, etc. Il y a la Hanava, il y a la Ira, il y a plusieurs moyens. Omer Marana Chida Yesod Nifla. Il dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent freiner le Yetzirara. La Ira, ça freine le Yetzirara. La Hanava, ça freine le Yetzirara. Mais il n'y a qu'une chose qui est le Tavlin. Tavlin, c'est quoi un Tavlin? Tavlin, c'est une épice. Une épice, tu peux prendre quelque chose qui est pas bon et le rendre bon avec une épice.
la seule chose qui n'est pas seulement freiner le Yetzer Hara, mais transformer, changer le Yetzer Hara en Yetzer Tov, c'est la Torah. C'est pas seulement le stopper, c'est le dénaturer, complètement le changer. Qu'il devienne de mal, une volonté de mal en volonté de bien. Alors moi, j'explique ce chida. Comment dans la Torah, on change le Yetzer Hara en Yetzer Tov? J'étudie. J'étudie. En quoi j'ai changé mon Yetzer Hara en Yetzer Tov? Pourquoi la Torah permet à l'homme de transformer son mauvais penchant en bien? Parce que, comme on l'a expliqué, la Torah, hein, quand on est à mal, c'est pas seulement on étudie la Torah, on est à mel Torah. Même si je suis fatigué, je suis passionné. Même si j'ai faim, je suis passionné. Même si maintenant je n'ai pas la force, je le fais quand même. Un homme qui va faire ce amal, qui va faire cet effort, on a expliqué que l'effort, il rattache à l'homme, il éveille en l'homme la passion. On peut faire des efforts seulement pour une chose qu'on est passionné. On ne peut pas devenir médecin et faire des efforts pour devenir médecin si on n'est pas passionné par ce métier. Alors donc en fait, cette passion qu'on fait la Torah, en fait on est en train de déguiser des sentiments et de dévoiler des sentiments envers la Torah. Et ça, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai pris mon Yetzer Hara. Un homme, il a des penchants. Il veut des choses. Alors, si il n'a pas la Torah, il va vouloir faire des mauvaises choses. Mais lorsque j'ai transformé toutes ces penchants et toutes ces volontés vers la Torah, donc c'est ça ce qu'il dit le Chida. Tu as transformé le Yetzer Hara Yetzer Tov. Barati Yetzer Hara, barati lo Torah Tavli. Super. Maintenant, Rabotai, essayons de répondre à toutes nos questions. Et avec ça, on termine le shiur. La première question qu'on a demandée, c'est on a une takana de Ezra. Ezra, il a été métaken de lire les klalot de Parashat Bechukotai avant Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est le jour du jugement sur les fruits de l'arbre. Et alors? Pessah aussi, il y a le jugement sur la récolte. Sukkot aussi, il y a le jugement sur l'eau. Et là-bas, tu n'as pas instauré de faire les klalot. Alors, Abota, écoutez, Chidush Nifla. Si on prend ces trois choses, Pessah, Shavuot, Sukkot, là, c'est la récolte. Là, c'est les fruits de l'arbre. Et là, c'est l'eau. Si on prend Pessah et Sukkot, la récolte et l'eau. La récolte et l'eau, ce sont des choses qui sont vitales. Le monde ne peut pas exister sans le blé et sans l'eau. Des choses qui sont vitales. Les fruits de l'arbre, Shavuot, ça, c'est un plus. C'est pas vital. On peut s'en passer de ne pas manger des fruits. N'est-ce pas? On peut s'en passer. Maintenant, le jour où il te dit que c'est le Yom Adin, c'est pas le blé, c'est pas l'eau, c'est Perot Haïlan. Mais Ribono Shalom, ça va être le contraire. Perot Haïlan, non, il n'y aura pas de Perot Haïlan. Cette année, il n'y aura pas de pastèque. On ne va pas en faire un flan. Cette année, il n'y aura pas de banane. Mais si on vous dit cette année, il n'y aura pas de pain, cette année, il n'y aura pas d'eau, ah, Shamishmor. Alors, alors pourquoi le Yom Adin que Ezra il va être métaken, non, lit des klalotes pour que Tichle Shana avec Ilelotea, c'est Shavuot. Alors écoutez-moi bien. Il y a encore une différence entre le blé, l'eau et les fruits de l'arbre. Le blé et l'eau, ils viennent sans effort. Le blé, ça pousse très vite. L'eau, ça vient ou par la pluie ou par la source. Mais il y a quelque chose qui nécessite un investissement. C'est les fruits de l'arbre. Les fruits de l'arbre, l'agriculteur, il a énormément d'efforts pour faire pousser ses fruits. D'abord, il faut s'occuper de l'arbre. Il y a des maladies. Après, il faut protéger que les oiseaux ne touchent pas. Les fruits de l'arbre, c'est compliqué. C'est-à-dire que la fête de Shavuot, c'est la fête qui symbolise le Hamal. Le Hamal, c'est l'effort. Et on a expliqué que c'est quoi le sens profond de l'effort? Le sens profond de l'effort, c'est la passion qu'on a pour la chose. Un homme qui a juste faim, qu'est-ce qu'il va planter dans son champ? Du blé? Il va essayer d'avoir une source d'eau? Ou bien il va faire des fruits? C'est sûr qu'il va prendre les choses vitales. Non seulement c'est que c'est plus facile. Et s'il y a des agriculteurs quand même qui font pousser des fruits, pourquoi? C'est parce que l'homme est passionné par les saveurs et les douceurs des fruits.
fruits, c'est quelque chose de spécial. Pourquoi on investit tellement? Pourquoi aujourd'hui on achète et on paye cher des fruits? Achète du blé, achète de l'eau, un pack d'eau. Parce qu'on a une passion pour ça. Donc la fête de la passion, qui est symbolisée par l'effort, c'est la fête de Shavuot. C'est la fête du don de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, à Shavuot, le Yom Hadin, il est plus important. Parce que la vitalité de l'homme, elle est fixée à Rosh Hashanah. C'est vrai que dans le monde, on va fixer est-ce qu'il va y avoir du blé, est-ce qu'il va y avoir de l'eau. Mais en fait, le jour de Rosh Hashanah, c'est là où on va te dire tu vas avoir assez de blé pour toi. Le blé qui a été fixé à la Pessah, tu vas avoir tant. L'eau qui a été fixée, tu vas avoir tant. Ça, c'est Rosh Hashanah. Mais il y a un nouveau dîme. La fête de Shavuot, c'est un dîme qui est différent. C'est un jugement qui est différent. À la fête de Shavuot, on prend l'homme et on te dit bon, tu as la vie, tu as tout ce qu'il faut. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, est-ce que tu as la passion? Est-ce que tu as la motivation? Est-ce que tu as le Hamal à Torah? Im bechukotai, parashat ber bechukotai. Sur quoi toutes les bénédictions et les malédictions se reposent? Essentiellement sur le Hamal à Torah, sur la passion. Un homme qui est passionné par quelque chose, par la Torah, c'est-à-dire qu'en fait, toutes ses volontés, ils sont vers la Torah, il a envie de faire que la Torah. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui met sur lui le joug de la Torah, Ol Torah, le Ol, pas Stam Torah. C'est-à-dire qu'un homme qui dit, moi, tout ce que j'ai envie dans ma vie, c'est la Torah, Hachem, il lui enlève tous les problèmes, et même s'il va avoir des galères, il va voir ça en tant que quelque chose qui va le pousser à la Torah. Regardez des vrais Bnei Torah, des gens qui sont vraiment que dans la Torah, qui sont rien à faire de rien d'autre. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont des galères? Demandez-leur, on a zéro galère. On est heureux. On est heureux. Celui qui n'est pas heureux, c'est que ce n'est pas un vrai Ben Torah. Parce que quelqu'un qui est vraiment Ben Torah, il est tellement passionné par la chose, rien ne l'arrête. Il peut avoir une maladie, il peut avoir un problème avec les enfants, un problème par ça, rien ne l'arrête. L'homme passionné, rien ne l'arrête. Vous connaissez dans le monde, des écrivains ou des professeurs ou Einstein, tout cela. Leur vie n'a pas été simple, n'est-ce pas? Ils ont eu des galères dans leur vie, tout cela. Mais si vous leur demandez à eux, ils n'ont rien senti. Nous, on a de la peine pour eux. Mais eux, ils n'avaient pas de la peine pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement passionnés, ça n'a rien à faire. C'est comme les Havdil, un joueur de foot qui voit que tous les joueurs ils sont derrière lui et il a la balle et la cage, comment on appelle ça? Le but. Et il a fait un Teilim, le joueur de foot, le gardien du but, il s'est endormi. Alors c'est le top. Il y a tous les joueurs derrière, il y a les cages et il y a le gardien qui s'est endormi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fonce et il fonce. Entre-temps, il y a un joueur derrière, il vient, il lui met un pied. Il lui met un pied, il donne un coup. Très, très mal. Il s'arrête? Jamais de la vie. Il n'a rien senti. Un homme qui est passionné par une chose, il n'a qu'un objectif, il sent rien. Il n'a ni brachot ni klalot. Tout est de la bracha. Tout est pour Hachem. Donc en fait, c'est ça la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête où on vient voir si l'homme il est assez déterminé, si l'homme il est passionné par la Torah. Si tu es passionné par la Torah, c'est pour ça qu'on fait un tikkun. C'est quoi le tikkun de l'El Shavuot? On ne dort pas toute la nuit, on est réveillé. Pourquoi pour faire le tikkun? Parce qu'ils n'ont pas dormi. Alors, quelqu'un m'a demandé cette semaine. Alors, une année, s'ils ils sont arrivés en retard au Mahamad Arsina et au 10 commandements, alors la première année, veille toute l'année, ça y est, tu as rectifié. Maintenant, tous les ans, fais la sienne. Hein? Comme ça, on va demander cette semaine. Mais la réponse, c'est qu'on n'est pas en train de rectifier, on n'est pas en train de rectifier une action. On est en train de rectifier un état d'esprit. L'état d'esprit, il est qu'on est tellement passionné par la Torah, tellement Amel Torah, c'est qu'on ne peut pas s'endormir le soir de Shavuot. Si on sait que le jour de Shavuot, c'est le jour qui a été fixé dans le calendrier juif pour donner la Torah, on peut s'endormir. Ça va à l'envers. C'est pas qu'on fait des efforts, on se fait souffrir pour recevoir la Torah. Ah, mais c'est ça pendant le Chag, c'est à source que tu fais, tu souffres. Et c'est pas ça, Adonis. Je suis tellement déterminé que la fatigue, je ne la sens pas. Ça, miaouchen. Ça, c'est une grande havana. À mon avis, c'est une grande havana dans le judaïsme. C'est une grande havana dans la Vodat Hashem. On peut avoir les deux personnes les mêmes.
Aujourd'hui, il n'y a pas un qui n'a pas de soucis. Tout le monde a des soucis. Et celui que vous pensez qu'il n'a pas de soucis, alors vous vous trompez, lui aussi a des soucis. Tout le monde a des problèmes. Mais il y en a qui le vivent d'une manière extraordinaire. Comment ils le vivent d'une manière extraordinaire? Ils sont tellement déterminés que rien ne les arrête, que rien ne les dérange. Ils foncent, des fonceurs. Ça, c'est l'homme à la Torah. C'est pour ça qu'en fait, le jugement de Shavuot, il est certes sur les fruits de l'arbre. Mais d'où ils sont venus, les poskim, ils ont dit, non, c'est aussi le fait du jugement de la Torah. C'est la même chose. Les fruits de l'arbre, c'est les choses pour lesquelles l'homme a une passion. Si on est jugé à Shavuot sur la passion, donc c'est la passion pour les fruits de l'arbre, c'est-à-dire on va te donner des fruits, tu auras pas, t'en fais pas, tu vas avoir tes fruits. Parce que ta passion, tu ne l'as pas orientée dans les fruits, ta passion, tu l'as orientée dans la Torah. Donc Hachem, il va t'épargner. Donc même si tu vas avoir du mal pour avoir ton fruit, tu ne sentiras pas, tu seras une bracha dans les fruits. C'est un jugement différent, c'est pour ça que Ezra, il dit le jugement de Shavuot, il est important. Donc il faut lire, il a été métaken, Ezra, de lire les klalot, pour tout ce qui nous abîme notre motivation durant l'année. Des fois, on a des épreuves qui nous abîment notre motivation. Des fois, on est refroidi. Ah, j'ai plus envie, ça y est, j'ai plus les nerfs. J'arrive pas, je réussis pas dans ce que je fais. Comment je peux étudier si j'ai ce problème-là sur la tête? Ça, c'est aussi une klala. Et on dit à Hachem à Shavuot, Tichle shana vekilelotea. Hachem, enlève toutes les choses qui nous abîment notre motivation. On souhaite retrouver notre motivation. Parce que lorsqu'on retrouve notre motivation, qu'on est mal, qu'on est pas mal, qu'on est chaud, qu'on est froid, on foncera. On ne sentira rien. Et c'est pour ça, et c'est ça le inyan de Imbechukotai, Shetiu Amelim Batora. Toutes les bénédictions, tout dépend de ça. Tu veux sentir une bénédiction, tu veux sentir une bénédiction. Est-ce que tu es déterminé ou pas? Si tu n'es pas déterminé dans la Torah, tu es concentré dans ce que tu as dans ce monde-là, tu auras toujours des problèmes. Parce que quelqu'un que tout ce qui l'intéresse, c'est sa santé, sa parnassa, ses enfants, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un que chez lui tout va? Parnassa, Shlom Bayit, les enfants, Chinour, ça n'existe pas. Alors donc si tu es concentré dans ça, tu auras toujours des pneus crevés. Mais si ton objectif, ta motivation elle est dans la Torah, alors c'est autre chose. Tu ne sens rien. C'est que dans la bracha. Et avec ça, on va pouvoir répondre. C'est quoi le Inan de la Shemitah? Pourquoi toutes les bénédictions, toutes les malédictions, la galoute, pourquoi tout se repose sur la Shemitah? Qu'est-ce qui est marqué dans la Shemitah? La Shemitah, c'est le travail acharné de l'homme. C'est le Hamal, encore une fois. C'est les efforts que l'homme il fait pour gagner sa vie. Et Hachem, il donne une mitzvah. Hachem, il donne une mitzvah qui paraît absurde. Les goïms, ils doivent nous prendre pour des fous. Une année entière, l'agriculteur, il ne fait plus rien. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Si toi, tu as montré ta détermination pour moi à tel point que tu ne travailles pas ton champ, je te donne une bracha pendant les 3 années, la shishit, la shvirit, la shmini. Si tu montres que ta détermination, ton amal, tu ne le places pas dans la terre, tu le places dans le spirituel, dans la Torah, tu n'as plus besoin de ce amal. Kol sama atzmo ol Torah, si tu mets sur toi le joug de la Torah, tu sens plus rien. Tu sens plus la pauvreté, plus rien du tout. Tu n'as que la richesse, tu n'as que le bien. C'est pour ça que tout se repose sur la Shemitah. La Shemitah, elle est si fondamentale dans la vie du juif. Et je termine avec la dernière question qu'on a demandé. Vezacharti et beriti Yaakov, ve et beriti Yitzhak, ve'af et beriti Avraham eskor, ve'haaretz eskor. C'est quoi ces choses-là? On a posé plusieurs questions. Pourquoi on commence à l'envers? Yaakov, Yitzhak, Avraham. Marqué dans les Sfarim, on a commencé par Yaakov parce que Yaakov seulement suffit. Le srod de Yaakov seulement il nous suffit. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Yaakov? Yaakov, il symbolise quoi? Yaakov, Avinu, depuis sa jeunesse, il était Amel Batora. Il faisait des efforts à la Torah. Quand Esav, il allait jouer dans le champ, il allait chasser et pêcher à la pêche, il allait à la plage, Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim. Lui, il est assidu, il est Amel Batora. Yaakov, il a eu dans sa vie énormément de galères. Il était avec Lavan. Et qu'est-ce qui a marqué? Im Lavan Garti, Tariag mitzvot shamarti. Garti, c'est Tariag. Yaakov Avinu, après, il est arrivé en Égypte. Il rencontre Yosef. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov Avinu? Il est en train de faire Kiryat Shema. Yaakov Avinu, c'est quelqu'un qui était déterminé. Pour lui, c'était la Torah. Le symbole de la Torah, le symbole du Hama, la Torah, c'est Yaakov Avinu. Donc, qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu?
Yaakov Avinu, lui seul, c'est le Hamal à Torah. Étant donné que tout se repose sur cette passion pour la Torah, qui sait qui suffit pour nous sauver de toutes les malédictions? C'est Yaakov. Maintenant, on a posé une autre question. Yaakov, il a 5 fois le Vav qu'il a pris de Eliyahu Hanavi. Pourquoi il a pris ça? Yaakov Avinu, qui est le symbole du Hamal à Torah, symbole de la passion, c'est lui qui peut nous enlever toutes les clalotes. Parce que toutes les clalotes, c'est quand on est concentré dans les choses. Mais si on est passionné, si on a la motivation, la passion, on ne sent aucune clala. Yaakov, c'est lui qui nous sauve. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il va chercher le Vav chez Eliyahu. C'est quoi le Vav? Vav, d'abord, il a cherché 5 fois Vav, 5 Vav. 5 Vav, ça peut être Alder Haramez, Chamesh, Shrum Torah et Shisha Sedre Mishnah. C'est Alder Haramez. Et c'est quoi quelque chose de plus profond? Le Vav, dans la Kabbalah, hein, il symbolise la Torah, la lettre Vav. La lettre Vav, c'est la lettre de la Torah. Et Yaakov Avinu, c'est le Isha Torah. Donc Yaakov Avinu, il dit, moi je vais chez Eliyahu Hanavi, c'est l'ange qui est censé annoncer la délivrance. Moi je te prends la Torah. Moi je te prends cette motivation. Et lorsque moi je vais m'injecter cette motivation, tu seras obligé de faire venir la Géoula. Tout dépend de notre motivation. Si on est motivé dans la Torah, on étudiera, on accomplira les mitzvot et on fera venir le Mashiach. On fera venir Eliyahu Hanavi. Et c'est aussi qu'on peut comprendre maintenant pourquoi on a Yaakov Avinu 147 ans, ce qu'il dit le Khatam Sofer. Yaakov Avinu 147 ans, c'est les 49 plus 98 bénédictions. D'accord? Il y a les malédictions de Bechukotai, malédiction de Kitavo, en tout 147. Yaakov Avinu, il a vécu 147 ans. Yaakov Avinu, toute sa vie, qui était 147 ans, 140 années de quoi? De Hamal et de passion pour la Torah. Lui, il peut repousser les 147 malédictions. Et ainsi qu'il y a encore, qui lui correspond, qui va venir par le Mashiach, Mashiach descendant de David Ameler. David Ameler dans Teilim, il a 147 Teilim. Qui c'est qui symbolise le Nefesh, la volonté, la passion pour Hachem? Nirsefa vegam kalta nafshi, libi uvsari ranenu el rait, sam'a nafshi l'Elokim. Qui c'est qui symbolise la passion pour la Torah? Qui sait que le jour de sa mort, qui était à Shavuot, entre parenthèses, David Amelech, il est niftar quand? Shavuot, le jour du don le jour du Hamal à Torah, David Amelech, Malach Hamavet, il vient, dit la Gemara dans Masechet Shabbat, le Malach Hamavet, il ne peut pas prendre David Amelech. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'étudier. Il ne l'arrêtait pas, il ne pouvait pas s'empêcher. Il a dérangé, c'est comme ça que David arrive. Donc en fait, Yaakov et David sont les deux personnes qui symbolisent cette passion pour la Torah. C'est eux qui sont les éléments pour faire venir la Géoula. C'est eux qui sont les éléments pour repousser les clalotes. C'est Yaakov Avinu, il repousse 147 ans, il repousse les 147. Et donc Yaakov Avinu aussi, il ramène la Géoula par David Ameler, que c'est aussi la suite de la Torah. Donc en fait, je pense qu'on a répondu à toutes nos questions, à comprendre que le jugement de Shavuot, il est plus important que le jugement de Pessah et de Sukkot. Parce que le jugement de Shavuot, c'est pas seulement juger la vie de l'homme. La vie de l'homme, elle est fixée à Rosh Hashanah. Combien tu vas avoir de parnassa, combien tu vas avoir de maladies, combien tu vas... Tout est fixé à Rosh Hashanah. La question, elle est comment tu le vis. La question, elle est où t'en es dans ta motivation. Tu peux avoir deux personnes, ils ont la même maladie. Un, il est heureux, et l'autre, il est dans l'obscurité, il est dans l'horreur. Pourquoi? Tout dépend de la motivation. Et cette motivation, c'est la fête de Shavuot. C'est pour ça que la fête de Shavuot, nidonim al perot ha'ilan. Perot ha'ilan, c'est pas vital. Le pain et l'eau, c'est plus vital. Qu'est-ce qu'il y a dans les perot ha'ilan? Le perot ha'ilan nécessite énormément d'efforts pour avoir des fruits. Et on peut faire des efforts sûrement sur les choses de la passion. Donc c'est la fête de la passion. C'est ça le rapport entre Shavuot et perot ha'ilan. Et c'est en fait, c'est ça la signification de ce que dit les Sfarim, qu'on est nidonim à la Torah. C'est quoi le jugement sur la Torah? On est jugé sur combien de chidushim on va voir cette année? Non, on est jugé, on t'observe exactement combien tu es passionné par la Torah. Et selon la passion dans la Torah, c'est là qu'on va te dire, est-ce qu'on va te déranger, on va te troubler dans ta passion, on va te laisser tranquille. Tu pourras t'épanouir dans la Torah comme ta passion. C'est ça le secret. C'est un grand chidouche qu'on voit à partir du Shem Ishmuel et qu'on voit que ça rentre bien et dans la paracha et dans la fête de Shavuot. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.